Tu te demandes encore pourquoi les gentils finissent toujours dernières. Pourquoi toi, qui dis oui quand tu veux hurler non, qui fais tout pour tout le monde, tu te retrouves toujours vide, fatigué et invisible? Alors écoute-moi bien, ce message, il est pour toi. Être gentil, c'est ce qu'on t'a appris. Depuis que tu es petite, on t'a répété « Sois sage, fais plaisir, ne fais pas de vagues ». Et tu as obéi, tu as appris à sourire même quand tu saignes à l'intérieur. Tu as appris à t'écraser, à te faire toute petite pour ne déranger personne. Tu as appris à dire « ça va », même quand rien ne va. Et maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté? Des miettes. Pas de reconnaissance, pas de promotion, pas de respect. Juste une place dans l'ombre, là où personne ne regarde. Tu veux un exemple? Au travail. Tu prends toujours les tâches que personne ne veut. Tu restes tard, tu rends service, tu couvres les autres. Tu es celle qui dit « je peux le faire si tu veux ». Et pourtant, c'est ta collègue, celle qui arrive en retard, qui se plaint tout le temps, qui ne fout rien, qui décroche la promotion. Pourquoi? Parce qu'elle fait du bruit. Parce qu'elle se vend. Parce qu'elle ose dire non. Toi, tu crois encore que le mérite suffit, que si tu fais tout bien, on te verra, on te choisira. Mais c'est faux. Les gentils, on ne les récompense pas. On les utilise. Même dans ta famille, tu es toujours là, toujours disponible. Tu aides, tu écoutes, tu te rends utile. Mais au final, c'est ta sœur qui récolte l'amour, les compliments, la reconnaissance. Et toi, on t'oublie, parce qu'on s'est habitué à ce que tu sois là. Gentille, silencieuse, prévisible. Et dans ton couple, idem. Tu l'as soutenu, relevé, écouté, tu as mis tes besoins de côté. Tu ne réclamais rien, tu comprenais tout, et il est parti. Avec une autre, peut-être même avec quelqu'un de plus égoïste, de plus affirmé. Tu vois où je veux en venir. La gentillesse toxique, c'est une trahison de toi-même. Tu crois que c'est noble, que c'est une qualité, mais ce n'est qu'un masque, un mécanisme de défense. Tu penses que si tu rends tout le monde heureux, ils t'aimeront en retour, mais c'est une illusion. La femme stoïcienne ne joue pas ce jeu-là. Elle ne cherche pas à plaire, elle ne mendie pas d'attention, elle ne s'efface pas. Elle est centrée, alignée, elle agit selon ses principes, pas selon les réactions des autres. Tu veux plaire à tout le monde, tu ne plairas à personne. Tu veux s'être aimé, commence par te respecter. La vérité, c'est que tu as peur, peur du rejet, peur de décevoir, peur de dire non et d'être abandonné. Mais chaque oui que tu dis quand tu veux dire non, c'est un abandon de toi-même. Tu t'es tellement adapté aux attentes des autres que tu as oublié qui tu es. Être bonne, ce n'est pas être gentille. Être bonne, c'est savoir dire non avec calme, c'est poser tes limites sans trembler. C'est être droite, pas docile. Le stoïcisme t'apprend ça. Il t'apprend à te concentrer sur ce que tu contrôles. Tes actions, tes paroles, tes décisions. Pas l'opinion des autres, pas leur amour, pas leur reconnaissance. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Tu crois que dire non, c'est être méchante. Tu crois que mettre tes besoins en priorité, c'est être égoïste. Mais non, c'est être responsable. Tu ne peux pas aimer les autres si tu te détestes en silence. Tu ne peux pas être en paix si tu te trahis chaque jour. Être gentil, c'est se nier, c'est s'abandonner, c'est renoncer à sa voix, à sa puissance. Tu crois encore que la vie est juste, qu'un jour, on reconnaîtra ton dévouement? Mais non, on reconnaît celles qui osent, celles qui s'imposent, celles qui posent leurs limites. Le monde n'appartient pas aux gentilles, il appartient aux clairs, aux alignés, aux solides. Tu veux sortir de ce piège? Alors commence par dire non. Un vrai non, clair, sans justification, sans sourire pour compenser. Regarde les conséquences. Tu verras que tu ne meurs pas. Tu verras que tu survis. Et surtout, tu te retrouves. Chaque non que tu oses, c'est un oui que tu te dis à toi. C'est un acte de respect. Et peut-être que les autres ne vont pas aimer ce nouveau toi. Peut-être qu'ils vont te trouver froide, distante, plus comme avant. Mais c'est normal. Tu étais utile pour eux, pas entière. Et maintenant, tu es entière, même si tu ne plais plus. Tu n'es pas né pour être aimé par tout le monde. Tu es né pour être toi. Forte, stable, authentique. Arrête de t'excuser d'exister. Arrête de vouloir sauver tout le monde. Arrête de croire que la gentillesse est une monnaie d'échange. La gentillesse, sans conscience, c'est de la faiblesse. La bonté, avec fermeté, c'est de la puissance. Tu veux être une femme bien, sois juste, sois digne, sois alignée. Ne sois pas gentille, sois vraie.
Parce que la vérité, c'est que les gens n'aiment pas les gentilles. Ils aiment celles qui savent qui elles sont. Celles qu'on ne manipule pas. Celles qui se tiennent droites même dans la tempête. Alors la prochaine fois qu'on te demande quelque chose, pose-toi cette question, est-ce que je le fais par envie ou par peur de déplaire? Et si c'est par peur, alors la réponse est non. Tu es responsable de toi, pas des émotions des autres. Tu es libre. Le stoïcisme t'apprend à te recentrer. À faire le tri entre ce que tu peux changer et ce que tu dois lâcher. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux arrêter de te sacrifier pour eux. La vraie paix ne vient pas de l'approbation. Elle vient de l'alignement. Et crois-moi, il y a une puissance immense dans une femme qui ne cherche plus à plaire. Une femme qui dit non avec calme. Une femme qui agit sans se justifier. Une femme qui reste droite même quand tout autour chancelle. C'est ça, la vraie force. Et tu l'as en toi. Alors non. Arrête d'être gentille. Sois juste. Sois vrai. Sois stoïque. Et surtout, sois libre. N'oublie pas de t'abonner si ce message t'a parlé. Une vidéo à la fois. Une prise de conscience à la fois. On avance ensemble.